Salut à tout le monde, salut à tout le monde. Ouais, c'est toujours moi, Bijou d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne. Voilà. Moi, je suis là pour dire ce que je pense. Ça plaît, ça plaît, ça plaît pas. Pour moi, la vie continue. Je ne suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. Je suis là pour dire ce que je ressens, ce que je pense. Voilà. Et ce qui me dérange au niveau du pays et du comportement envers les comportements de chacun. Voilà. Que chaque Ivoirien se décide et se lève pour des choses qui se passent au niveau du pays que je pense bien ne nous arrangent pas tous comme nous sommes. Que chacun prenne position parce que il y a des choses là qu'on ne doit pas accepter. Il y a des choses qu'on ne doit pas accepter et cela, que ce soit aujourd'hui, demain, dans les jours qui arrivent, il y a des choses que on ne doit pas accepter. Il y a des choses que l'Ivoirien ne doit pas accepter. Ouais, Kofi, Herman, j'espère que tu vas bien. Pour ceux qui viennent de se connecter, si vous pouvez partager la vidéo, ça serait bien. Merci d'avance. Voilà, on est ensemble. Il y a des choses que l'Ivoirien ne doit pas accepter. Parce qu'il y a des choses qui sont inacceptables. Mais je commence ma vidéo pour que les gens du Nord, là, qu'ils comprennent bien. D'abord, je félicite tous ceux qui ont fait les vidéos cette journée et qui vont continuer à faire encore des vidéos dans les heures qui vont s'écouler. Et je félicite tous ceux qui mettent le doigt là où ça doit être précis. Voilà. Donc, je dis, hein, les gens du Nord, vous le voulez, vous ne le voulez pas, là, vous allez finir par vous lever. Je dis, hein, moi je pensais que c'était nous les Bousmani, on était les seuls lâches en Côte d'Ivoire. Parce qu'on a vu des gens taper poitrine, boum, 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 boum. C'est nous, on a combattu pour Alassane. C'est nous, on a pris les armes. C'est nous, on a fait ça. Nous, on n'a pas peur. Nous, on est des guerriers. On peut prendre des 4 calaches en main. On peut prendre des 10 calaches en main. On a vu ça ici. On a vu ça ici. Quand nous, on disait les gens du Nord, là, ça va pas faire la guerre. Quand on disait les gens du Nord, là, c'est au bas, c'est des lâches. Ils sont comme nous tous. C'est des lâches. Ils savent pas faire la guerre. Que ceux qui ont fait la guerre pour Alassane, là, ce sont les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens, etc., etc. Mais Ivoirien du Nord, là, c'est un lâche. On voit ça ici. Vous avez tapé poitrine. Nous, on a fait la guerre, Poido. Nous, on a fait ci. Nous, on a fait ça. Vous, les Bousmani, vous êtes des lâches. Vous êtes ci, vous êtes ça. Mais attendez. On est tous Bousmani dans Côte d'Ivoire. On est tous Bousmani. Peureux, là, dans Côte d'Ivoire, on est tous pareils. Vous buvez formule de bière, là, comme nous, là, vous buvez ça, formule de bière, bien. Et même vous êtes les plus gros buveurs de bière dans le pays. Pourquoi je parle de ça? Pourquoi je parle de ça? Parce qu'en réalité, je ne comprends pas, vous cherchez des excuses. Vous cherchez des excuses sur Internet, vous êtes là, vous cherchez des excuses. Oh, il nous faut les preuves d'empoisonnement en bac. Il nous faut les si. Oh, fermez vos gueules, bande de lâches. Il vous faut pas de preuves. Comme vous êtes des lâches là, asseyez-vous, asseyez-vous. Vous nous avez déjà montré que vous êtes des lâches. Et je le dis, hein, comment il s'appelle le village d'Ombac là? Pour moi, ça reste pas, je sais pas où. On dit c'est quoi ces gars-là? Les gens de ces gars-là, là. Lui qui a brûlé 2-3 t-shirts là. Mon frère, si c'est pour venir nous marmailler l'esprit, tu prends 2-3 t-shirts, tu mets le feu ne prend pas là. Oh, les gars. Vous êtes des lâches comme tous les autres Ivoiriens que vous avez traités de lâches là. Vous êtes des lâches comme eux. Vous voyez, si c'est, on vous dit, Ombac il est mort. Quand on disait Ombac il est mort, Ombac il est mort. Vous avez tous dit ici, s'ils annoncent qu'Ombac il est mort, c'est ce qui va commencer. Aïe. Ils ont annoncé qu'Ombac est mort. Et depuis là, vous êtes assis, comme nous tous les Bousmani, vous êtes assis. Vous êtes là, vous cherchez preuves sur Internet, vous cherchez des... Oubliez les excuses. Si vous n'êtes pas des hommes là, les calaches que vous avez dit que vous avez pris là, si vous ne pouvez pas nous montrer que vous avez pris les calaches là, fermez là, asseyez-vous comme tout le monde.
Voilà. Fermez-la, asseyez-vous comme tout le monde. Vous voyez? On dit toujours dans la vie, là, tu peux gueuler, 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 gueuler. Tu peux taper poitrine. Mais ce que tu es vraiment là, hein, ça finit par se voir. Mais je vous dis, hein, c'est un peu comme la colonisation, l'esclavage, tout ça. Il faut vous forcer la main. Et je vous garantis, écoutez bien ce que je vais dire. Je vous garantis, vous le voulez, vous ne voulez pas là, vous allez finir par vous lever. Vous voulez, vous les gens du Nord là, Séguéla, je ne sais pas, Koyaka, Sénoufo, Nanani, même lâche que vous pouvez être là, dans lâcheté là, l'éducation du soulèvement là, ça va vous être inculqué. Vous voulez là, vous ne voulez pas là, vous allez finir par vous lever. Vous voulez qu'on parie? Vous voulez, vous ne voulez pas là, vous allez finir par vous lever. Voyez, je suis quelqu'un, j'aime pas parler en parabole. Oui, Landry Capot, j'espère que tu vas bien. J'aime pas parler en parabole. J'aime aller direct. Mais là, j'ai pas trop envie d'aller direct. Il y a des gens, ils sont là, nanani, ouais, on cherche les preuves pour savoir s'ils ont empoisonné Ahmed Bakayoko, où sont les documents d'Ahmed Bakayoko. Oh, tout ce que vous cherchez là, c'est parce que vous avez peur que vous cherchez des excuses. Mais sinon là, faut dégager Alassane là. Toutes les preuves que vous demandez là, il y a encore mieux comme preuve en Côte d'Ivoire là, qu'on peut ramasser après le départ d'Alassane. Vous voyez? Je remercie la sœur Nina GPS tout à l'heure, j'ai suivi sa vidéo. Comme moi, j'aime pas trop faire vidéo tous les jours. Donc je me suis dit, bon, je garde les idées que j'ai en tête. Et tout à l'heure, j'ai vu sa vidéo, elle était en train de parler d'une chose dont moi je voulais parler aussi. Et même dont j'ai déjà parlé. Vous savez, le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire ne tient debout aux yeux du monde entier que parce que vous, les gens du Nord, vous êtes du côté d'Alassane, où l'image des gens du Nord est collée à Alassane. Je vous répète, si le pouvoir d'Alassane tient debout en Côte d'Ivoire et que personne dans le monde ne réagit contre lui, c'est parce que l'image du Nord est collée à l'image d'Alassane. Et vous le voulez, vous ne le voulez pas là, les gens du Nord là, c'est à cause de vous qu'Alassane tient debout. C'est à cause de vous qu'Alassane ose dire au monde entier que lui là, il est aimé en Côte d'Ivoire. C'est seulement à cause de vous, les gens du Nord. L'image des gens du Nord, c'est ça qui est collé à Alassane. Et c'est de ça que Alassane se sert pour dire au monde entier que lui, il est connu. Katilor, j'espère que tu vas bien. Vous voyez? Angela Yapo, j'espère que tu vas bien. Vous voyez ou pas? L'image des gens du Nord est la seule image en Côte d'Ivoire qui fait que Alassane Dramane Ouattara raconte au monde entier que lui, il est aimé, connu, il est aimé, apprécié en Côte d'Ivoire. Parce que depuis qu'il est venu au pouvoir, c'est votre image qu'il a utilisée. C'est votre image, c'est votre présence en Côte d'Ivoire qu'il a utilisée pour venir. Et même qu'il a utilisé pour aller raconter au monde qu'il était aimé en Côte d'Ivoire, pour aller raconter au monde qu'il avait une population derrière lui en Côte d'Ivoire, pour aller raconter au monde qu'il pouvait venir au pouvoir parce qu'il y a une population sur laquelle lui, Ahmed Bakayoko, lui, Alassane Dramane Ouattara, va pouvoir s'accrocher et qu'il peut s'accrocher. Et c'est en utilisant cette image du Nord qu'Alassane Dramane Ouattara est au pouvoir en Côte d'Ivoire. Et c'est cette image qui maintient toujours Alassane Dramane Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire. Et Téné Brahima, s'il doit prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, il se servira aussi de l'image des gens du Nord pour être au pouvoir et dire lui aussi qu'il est aimé, apprécié en Côte d'Ivoire. En gros là, si je dis tout ça là, vous comprenez quoi en réalité? C'est que vous les gens du Nord, voilà pourquoi quand je dis les autres Ivoiriens, nous autres là,
ne vous inquiétez pas pour nous. La seule chose où en tout cas, les seuls endroits de la Côte d'Ivoire où les choses doivent démarrer là, c'est au nord. Parce que si nous on se lève là, ça n'aura pas de valeur. Pourquoi? Parce qu'Alassane utilisera toujours l'image des gens du Nord pour se maintenir au pouvoir ou cette excuse pour massacrer les Ivoiriens. Mais si le Nord se lève, Alassane ne peut dire à personne, ne peut raconter aux yeux du monde qu'il est connu en Côte d'Ivoire, aimé en Côte d'Ivoire. Et les gens, avant qu'Alassane vienne au pouvoir, et le pouvoir d'Alassane qui tient debout là, Alassane là, c'est qu'il doit raconter au monde, après les frontières de la Côte d'Ivoire jusqu'en Europe, en Occident, c'est de dire que la population du Nord est avec lui. Et c'est de raconter aux gens que la plus grande population en Côte d'Ivoire est la population du Nord qui est avec lui. Alors aujourd'hui, pour que les choses changent, il faut que la population du Nord se lève pour ne plus qu'Alassane puisse avoir une excuse pour rester au pouvoir. Pour que le monde entier se retourne contre Alassane, il faut que le Nord se bouge. Mais le Nord, là, écoutez-moi bien, on est dans le pays, là. Un vrai mec, une vraie personne du Nord, là, il comprend au même petit mot de BT, quelques mots de BT de Dida. Awa. Ayane obligé. Oh, vous les gens du Nord, là, écoutez bien, je préfère vous le dire en français. Vous voulez vous ne voulez pas vous allez finir par vous lever dans le pays là. Vous voulez vous ne voulez pas vous allez finir par vous lever dans le pays. Vous me croyez ou pas? Parce que on m'a dit, les gens du Nord, c'est des peureux. Ils sont pas prêts de se lever. On a dit aussi que la seule chose que vous pouvez faire là, c'est de rentrer en forêt, aller dans vos poros. Mais je vous dis, Alassane doit partir. Donc si vous avez des poros au Nord là, rentrez dans le poro. Ne sortez pas du poro tant qu'Alassane n'est pas sorti du pouvoir. Ne sortez pas du poro tant qu'Alassane n'est pas... Parce que vous n'allez pas rentrer dans vos poros là pour venir vous asseoir au village et vous dire que ça y est, vous avez fait le travail, il faut qu'on observe. On n'observe rien. On n'observe rien. Si vous êtes dans le poro là, tant qu'Alassane n'est pas quitté là, mourrez dans le poro là. Un point, un trait. Les gens du Nord, les gens racontent qu'en réalité là, vous êtes comme tous les autres Ivoiriens. Voilà pourquoi on dit on est tous ensemble. Vous aussi là, vous êtes des peureux. Voilà. Parce qu'au Nord là-bas, ceux qui tapaient la poitrine là-bas, là, on m'a raconté, c'est les Burkinabés, les Maliens, Guinéens qui venaient là. C'est eux qui tapent la poitrine, c'est eux qui ont fait la guerre pour Alassane. Sinon vous autres là, vous êtes des lâches. Mais lâcheté là, c'est une éducation aussi. C'est une éducation de rendre un lâche, de rendre motivé un lâche. Et je vous dis, au Nord là, vous voulez, vous ne voulez pas, vous allez finir par vous lever. Écoutez bien les vidéomans d'Alassane. Hein. Quand Alassane fait bordel, quand Alassane tue les gens du Nord, écoutez bien les vidéomans d'Alassane, c'est qu'ils disent. Leur seule crainte là, c'est que le Nord se lève. Les vidéomans d'Alassane là, leur seule crainte là, c'est que le Nord se lève. Leur seule peur, c'est que le Nord se lève. Je demande à tout le monde, vous qui venez de vous connecter, si vous pouvez partager la vidéo avec tout le respect que je dois à chacun d'entre vous. Parce qu'on est dans un truc où aujourd'hui, il faut que le message soit partagé. Parce que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de criminels. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin des gens qui veulent nous piétiner, boire dans notre crâne. Vous voyez, il y a beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui. Il y en a plein qui sont morts. Vous savez, au Nord là-bas, là, on cite Ahmed Bakayoko, tout ça. Mais il y a d'autres personnes du Nord qui sont morts. Il y a des familles au Nord là. Ils savent que des gens de leur famille sont portés disparus. Depuis, ils n'ont pas de nouvelles. Mais un jour là, ça va venir au jour. Mais pour ça là, il faut qu'Alassane dégage. Les vidéomans RHDP, écoutez-les bien quand ils parlent. Ils disent toujours... Les gens du Nord, n'écoutez pas les Prosoro, n'écoutez pas les Pro-Gbagbo, n'écoutez pas les autres. Tout ce qu'ils veulent, c'est que vous vous levez contre Alassane.
Vous comprenez? Quand les pro-vidéoman, pro-Alassane, RHDP font les vidéos là, dans leur bouche là, ils ne parlent seulement que de la sécurité d'Alassane, que de la peur que les gens du Nord se lèvent contre Alassane. Comprenez-le bien, comprenez-le bien. Ils ont les chocottes, mais ils arrivent à embrouiller vos esprits. Ils sont payés à l'heure actuelle là, ils sont tous payés pour qu'ils mélangent l'esprit des gens du Nord. Pour qu'ils vous disent, c'est Soro qui tue, c'est Soro qui fait ça, c'est Soro qui fait ça. Et vous êtes là maintenant, pendant que vous doutez là, vous ne faites rien. La journée passe, une autre journée passe, la semaine passe, le mois passe, et l'année va passer. Mais écoutez, il n'y a pas Ahmed Bakayoko est mort, hein. Il y a d'autres qui vont mourir. Et il y a d'autres qui sont déjà morts, d'autres qui ne vous ont pas encore parlé. Je vous dis, vous voulez là, vous ne voulez pas là. Changement en Côte d'Ivoire. C'est vous-même là, vous allez demander changement en Côte d'Ivoire. Vous allez finir par vous lever. Je ne rentre pas en détail, je le dis bien. Vous voulez là, vous ne voulez pas là. Soulèvement dans Côte d'Ivoire là. Sans vous les gens du Nord là, il n'y aura pas vrai soulèvement en Côte d'Ivoire. Donc là, soulèvement en Côte d'Ivoire là, vous les gens du Nord là, vous voulez là, vous ne voulez pas là. Vous allez vous lever. Les gens de Séguéla, là, arrêtez votre comédie de marche que vous faites dans les rues de Séguéla. Parce que si c'était nous, on était en train de marcher, là, les machettes seraient déjà remplies, hein, en train de nous attaquer. Hein, quand si c'est nous, on marche, là, vous êtes plein de poupouniampou dans le nez. C'est la soeur Ouattara qui dit ça. Vous êtes plein de poupouniampou dans le nez. Et avec ça, là, vous arrivez à prendre les machettes. Oui, Nazi Christelle, j'espère que tu vas bien. Voilà, vous êtes plein de poupouniapou dans le nez. Et ça vous encourage à prendre les machettes contre nous. Donc je vous dis, je vous invite à prendre le poupouniapou pour vous lever. Parce que ce que vous êtes en train de faire, vous marchez. Vous marchez. On tue vos cadres, vous marchez. Ah, vous croyez que c'est désobéissance civile? Vous croyez que c'est quoi? Levez-vous, vous avez tapé poitrine, que vous pouviez prendre 2-3 calaches, vous. Une seule personne du Nord qui fait vidéo qui dit que lui, il est capable de prendre 2-3 calaches, tirer comme si c'était Rambo. Nous, on vous attend ici. Vos lâchetés. Je les vois sur Facebook, ils pleurent, ils font vidéo, ils pleurent. Ouais, non, c'est qu'ils ont fait. Ahmed Bakayoko, franchement, c'est pas bien. Faut pas que ça seulement, ça va pas passer. Ça seulement. Donc, oh! C'est nous qui viens voir sur Facebook pour nous dire à nous que ça ne va pas passer. Si ça ne passe pas là, mais c'est au pays que ça ne doit pas passer. Parce qu'on vous voit, vous ne faites pas de vidéo pour dire le Nord, levez-vous, le Nord, levez-vous. Vous ne faites pas ça et pourtant nous là, c'est ce qu'on attend. Vous venez, vous mettez en direct. Vous mettez en direct. Regardez-les, regardez-les. Comment ils font? On va dire mouchoir. Non, là, ça passe pas, là. Le cas d'Ahmed Bakayoko, non. Cette fois-ci, ça passe pas. On peut pas accepter ça. Non. Non, on peut pas accepter ça. Non, ça seulement, on peut pas accepter ça. Ils sont allés trop loin. Ils sont allés trop loin. Non, Téné, Brahima, Nanani, ils sont allés trop loin. Non, non, ça là, ça passe pas. Non, en bas, ça passe pas. Oh, fermez vos gueules, bande de lâches. C'est bon? Fermez vos gueules, bande de lâches. Moi, je vois au Nord, ils sont en train de brûler 2-3 t-shirts. À Séguéla, là-bas, là, ils sont en train de brûler 2-3 t-shirts. Où vous voulez que je vous montre la vidéo? Attendez, on va voir ça. Séguéla, la comédie du Séguéla. Voilà. Nouveau film d'action à Séguéla. La comédie de Séguéla. Attendez, on va voir ça. J'espère que j'ai la vidéo. Putain. Je l'ai pas la vidéo. La sœur Ouattara, tu peux envoyer la comédie de Séguéla là sur le groupe ouvert. Comme ça, je vais voir la vidéo là-bas. La comédie de Séguéla. Moi, j'appelle ça la comédie de Séguéla. Voilà. Ne croyez pas. Nous, on croyait qu'il y avait garçons à Séguéla. Il y avait des gens qui tapent poitrine que ils allaient commencer. On allait voir quelque chose. Déjà, vous êtes des lâches comme nous. Regardez. Voilà comment elle a commencé la comédie de Séguéla.
Écoutez, hein. Alassane a chaud, Alassane a chaud. Ouais. Alassane a chaud, c'est pas Alassane a chaud. Alassane a chaud. Ouais, c'est gâté. Tout bien. Amitié. Voilà. Moi, quand j'ai vu ça, là, j'ai envoyé à tout le monde. J'ai dit, ah, là, ça va ginzin. Tellement je dormais, tellement j'avais sommeil, mes yeux me piquaient. J'ai dit, non, putain, il faut pas que je rate quelque chose, là, parce que à ces gars là-bas, là, à ce qui paraît, c'est quelque chose. J'entends, on va le dire, on va faire ça. J'ai dit, tiens, putain, comment les BT vont être contents. Les Akés, les Wabé, tout le monde va être content. On se lève le matin, il n'y a rien. Ces gars-là est calme. Ils sont en train de brûler 2-3 t-shirts. Ouais, on ne le veut plus ici. On ne le veut plus ici, ce criminel. On ne le veut plus ici. Mon frère, quand on ne peut pas là, on la ferme. Quand tu ne peux pas là, mange ton riz couché, ça va te faire quoi? Mange ton cabato couché, ça va te faire quoi? Venez pas nous emmerder ici. Nous, on a vu les gens du Nord prendre machette contre leurs propres frères. On a vu les gens du Nord soulever Kalash contre leurs propres frères. On vous a vu. Vous faites quoi? Vous nous faites quoi là? Voilà ce que les gens du Nord, ils ont fait. Voilà. Je vais vous montrer un peu ce qu'ils ont fait. Voilà ce que les gens du Nord, ils ont fait. Oui, mais de toute façon, on avait déjà ça là, c'est ce que les gens du Nord ont fait. Je vais avancer un peu. Voilà. Regardez, comment il parle à Gbagbo, ce chien. Regardez. Les ministres partout. Mais où vous trouvez actuellement où aujourd'hui? Voilà, vous voyez, ça c'est ce que les gens du Nord ont fait. Là, vous étiez forts. Vous nous avez dit que c'est vous avez fait ça là. Vous avez dit, c'est vous avez fait ça. Vous avez dit que c'est vous avez combattu l'armée de Gbagbo, l'armée ivoirienne là. Vous avez dit c'est vous avez combattu. Que vous êtes des guerriers pleins. Il n'y a pas l'homme. Pour vous là, il n'y a pas votre deux. Mais depuis là, on tue les cadres du Nord. Il n'y a personne d'entre vous qui bouge. Vous avez juré ici. Eh Dieu. Non. Vous avez juré ici que si on annonçait la mort d'Ahmed Bakayoko là, pays là, tellement moi-même là, j'appelais tout le monde. J'ai dit bon, restons assis. Dans tous les cas là, ils vont annoncer la mort d'Ahmed Bakayoko. Comme les gens du Nord, cette fois-ci là, ils ont dit que Kalash qui prenait là, ils vont nous montrer. Ils vont affronter Alassane. Depuis on voit de la lâcheté totale. Vous êtes des lâches. Moi je vous dis, hein, ça sert à rien de m'appeler pour dire que vous êtes des guerriers. Guerrier là, c'est quand il y a action là, qu'on voit guerrier. Mais là il y a action. Il y a action. Les actions, au moins même les pro-Gbagbo là, les autres Ivoiriens là, sont des vrais guerriers. Parce que les autres Ivoiriens là, eux ils ont combattu. Ils se sont levés pour Gbagbo. Et ils se sont tout le temps levés. Vous, on tue vos cadres. Vous nous dites ici, si on annonce qu'Ahmed Bakayoko est mort, non, là ça passe pas. Bougez, annoncez seulement. Annoncez seulement. Et quand j'attendais, annoncez seulement. Moi-même, mon cœur, il était là. Il faut annoncer. Il faut annoncer. Il faut annoncer. Annoncer. Ils ont dit, il faut annoncer. J'étais là, j'appelle au village, je dis, oh, j'appelle mon frère, tu as entendu? Là, tout le monde attend l'annonce d'Alassane. L'annonce qu'Ahmed Bakayoko, il est mort. Dès qu'ils vont annoncer, là, le pays, c'est Ginzin. Voilà. Tout le monde attendait. On a annoncé, là. Foïté, comme dirait, je ne sais pas comment on dit ça. Comment on dit ça? C'est Amiral Blindé qui connaît bien les mots et tout en Djoula. Mais moi, je peux dire que Foïté. Foïté, nada, zéro, rien. Ils sont là. Ils brûlent. 3 t-shirts. Ouais, on n'en peut plus. Même le briquet là. Même le briquet n'est pas avec lui.
Même le briquet n'est pas avec lui. Le briquet, il ne veut pas brûler le briquet. Il n'est pas avec lui. Ah, ça fait rigoler, hein. Mais en réalité, ça ne fait pas rigoler. Amiral Blindé, je leur dis aux gens du Nord, ils veulent pas là. Ils vont finir par se lever. La lâcheté que vous avez en vous là, forcément là, vous allez finir par vous lever. Les pro-Alassane là, leur seule crainte, c'est de dire au monde, c'est de dire à tout le monde que oui, il faut être du côté d'Alassane, que c'est Alassane qui est dans la vérité, que c'est Soro Guillaume qui fout la merde. Parce que, tant que eux, ils vont accuser vos propres frères du Nord, vous allez apprécier Alassane, qui est un démon pour vous, vous mettre du côté d'Alassane, alors que c'est un démon, un criminel pour vous. Ça là, il faut le comprendre. Alassane là, c'est un tueur. J'ai appelé le frère Okosisi et je lui ai parlé d'une chose que moi je préfère, c'est lui qui parle. Vous qui cherchez des preuves là, Ahmed Bakayoko là, sa femme ne sait pas grand chose de son mari. C'est une femme, elle sait ce que une femme peut savoir. Mais sa femme là, ne sait pas grand chose sur son mari. Je vous dis, elle sait certaines choses, mais elle ne sait pas grand chose sur son mari. Il y a une seule personne, tous ceux qui bavardent à côté au bas, c'est du au bas. Il y a une seule personne qui connaît la vie par cœur d'Ahmed Bakayoko. Qui connaît la vie par cœur d'Ahmed Bakayoko. Cette personne-là, il faut chercher à savoir il est où. Ils l'ont mis où? Est-ce qu'ils l'ont tué? Est-ce qu'ils l'ont fait disparaître? Cette personne-là, il est seul. Lui, il sait tout. S'il y a secret là, lui, c'est tout. Mais moi, là, ce n'est pas ça. Parce que je me dis, pourquoi vous cherchez des preuves? Pourquoi vous cherchez si Ahmed Bakayoko a fait un vocal? Pourquoi vous cherchez si Ahmed Bakayoko a dit si? Pourquoi vous cherchez si Ahmed Bakayoko a mis un papier, je ne sais pas où? Oh! Il n'y a que, on dit toujours, hein, si je mens, dites-moi. Tu as beau tabasser le père de quelqu'un, et il sait que tu as tabassé son père. Mais quand il sait qu'il est un lâche au fond de lui, là, il trouvera toujours les excuses. Pour excuser son bourreau, là, le bourreau de son père, là, il trouvera toujours des excuses. Pour excuser le bourreau de son père. Il y a des gens, des lâches, là, qui les frappent, ils savent qu'ils sont en raison. Quand les gens vont venir leur parler pour leur dire, mais pourquoi ils te frappent, tu fais rien? Il cherchera toujours à excuser son bourreau. Ça seulement, là, c'est la réalité. Ahmed Bakayoko, attendez, Ouattao est mort. Attendez, Ouattao est mort. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Aujourd'hui, là, ils cherchent tous des excuses. Ils nous cherchent tous des excuses. Voilà Ouattao et Ahmed Bakayoko. Voilà. Les deux là, ils sont morts. Mais vous savez, la mort de Ouattao là, c'est passé. Malgré qu'on savait qu'il avait été empoisonné là, c'est passé. Parce que c'était le premier qu'on découvrait qu'il a été empoisonné. C'était le premier. Mais bon Koulibaly là, ils ont endormi encore la population en disant que oui, c'est parce qu'il était malade, parce que si, parce que ça. Ils ont encore trouvé des excuses. Maintenant, vous, on vous dit qu'Ahmed Bakayoko a été empoisonné. Vous savez très bien au fond de vous, vous savez tous qu'il a été empoisonné. Vous le savez tous qu'il a été empoisonné. Ne faites pas semblant. Vous savez tous qu'il a été empoisonné. Au nord là-bas, là, on voit des lâches comme nous les Bousmani, mais qui tapaient poitrine hier pour dire qu'ils sont mieux que nous les Bousmani, que eux ils avaient que quand on dit petit nouchi dans le pays là, ce sont les petits djoulas. Mais ils sont où les nouchis là, petits djoulas là? Ils sont où les tapeurs de poitrine petits djoulas? Vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. En tout cas, ceux qui sont connectés, si vous pouvez partager la vidéo, ça serait bien. Parce que moi là, je veux dire les 4 mots aux gens du Nord pour qu'ils se réveillent. Qu'ils s'arrêtent de pleurnicher sur Facebook. Hein? Donc s'il vous plaît, vous qui venez d'arriver sur la vidéo là, partagez la vidéo, envoyez-la dans les groupes, envoyez-la à tout le monde qui comprenne. Que la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire est à la traîne là,
C'est parce que les gens du Nord, là, nous montrent à nous les Bousmani, qui sont des lâches, des peureux, des vrais peureux, des véritables peureux, tellement Alassane a beau tuer des gens du Nord, là, ils trouvent les excuses du monde à Alassane. Ils trouvent les excuses du monde à Alassane. Oui, ils trouvent les excuses du monde à Alassane. Et les vidéomans, ceux qui font vidéo pour Alassane, là, en grande partie, là, sont même pas des vrais Ivoiriens. Ils ne sont pas des vrais Ivoiriens. Ceux qui font vidéo pour Alassane, là, ils ne sont pas des vrais Ivoiriens. Et certains qui sont vrais Ivoiriens, là, vous savez c'est quoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont beaucoup parlé ici. Parce qu'ils savent qu'ils ont trop insulté Soro. Parce qu'ils savent qu'ils ont trop dénigré Gbagbo. Parce qu'ils savent qu'ils ont fait beaucoup de choses. Donc eux là, ils se disent, si ça change là, nous on va rester en exil. Donc là, Tchoko, on est avec Alassane. Tchoko, on va faire en sorte pour ne pas que le pouvoir, pour ne pas que le peuple du Nord se lève. S'il vous plaît, vous qui êtes connectés, partagez la vidéo. Vous qui venez d'arriver sur la vidéo, partagez la vidéo. Aimez la page, c'est ma nouvelle page. C'est simple. La politique. Tout à l'heure, je disais à la sœur Ouattara, tout simplement comme ça. Vous savez ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire. Arrêtez de penser naturellement. Pensez comme des délinquants. Même si vous n'avez jamais fait la délinquance, vous n'avez jamais fait de mal à quelqu'un. Pensez comme des délinquants. Pensez comme des trafiquants. Pensez comme les tueurs du monde. Et vous allez commencer à 80% comprendre ce qui se passe réellement au niveau du pays. Le travail du RHDP est focalisé seulement. Que ces vidéomans trouvent la solution pour ne pas que les gens du Nord se lèvent. Ne cherchez pas midi 14. Le seul combat du RHDP là, c'est de faire en sorte, ces vidéomans, c'est de faire en sorte que le peuple du Nord ne se lève pas. Parce qu'ils sont conscients que c'est grâce au peuple du Nord qu'Alassane tient debout. Qu'Alassane, son excuse est valable au niveau de l'Occident et du monde entier. Parce qu'il se sert de l'image du peuple du Nord pour dire qu'il est aimé en Côte d'Ivoire. Parce qu'il se sert de l'image du peuple du Nord pour dire que lui là, il peut gouverner parce que la population ivoirienne l'aime. Parce qu'il se sert de l'image du peuple du Nord pour dire qu'il a été élu à 98%. Il se sert de l'image du peuple du Nord. Et tout ce que Alassane fait, il se sert de l'image du peuple du Nord. C'est cette image qui fait que Alassane tient debout. C'est cette image qui fait que les Occidentaux ne réagissent pas encore contre Alassane. Et je vais vous le dire. Les Occidentaux, là, pour réagir contre Alassane, là, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas. Comprenez bien, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas. Mais, exemple, la France qui est là, elle n'a pas envie qu'on la mêle encore dans une histoire de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Parce qu'à l'heure actuelle, les Africains parlent trop de la France. Les Africains parlent trop de la France. Et la France, là, a besoin que les Ivoiriens se bougent pour venir derrière utiliser les accords de l'Union européenne, les accords de l'ONU, les accords de ça, pour rentrer dans le jeu et enlever Alassane. Point barre. La France ne peut pas se lever aujourd'hui, venir comme ça en Côte d'Ivoire. La France est obligée de passer par des accords des unions. Même si l'Angleterre voulait venir, elle est obligée de passer par des accords de l'Union. Pourquoi? Si la population du Nord se lève, je vous jure, si la population du Nord se lève, même en 3 jours, Alassane ne reste plus au pouvoir. Parce que le monde... Eh Dieu, est-ce que vous connaissez même les journalistes de l'Occident? Façon les journalistes de l'Occident, c'est vous cherchez preuve pour Ahmed Bakayoko. C'est vous cherchez preuve contre Alassane. Le peuple du Nord, là, levez-vous. Vous allez entendre vous-même dans vos yukuli là, vous allez entendre de quoi les Européens vont accuser Alassane. En direct à la télé. Tellement vous-même, vous allez vous dire, mais quoi? Ils avaient tous ces preuves et ils n'ont jamais rien fait. Mais c'est parce que arrive maintenant le moment où vous vous bougez. Arrive maintenant le moment où eux maintenant ils peuvent bouger. C'est ça. La France ne va pas se lever. Allez encore se mêler comme ça. Les autres là, même l'Union africaine là, qui sont là, il leur faut une excuse. Parce que l'Union africaine là, c'est des moimonniers, c'est des couilles molles.
eux là, ils sont obligés qu'il y ait une action et que les Européens leur donnent l'autorisation de venir mettre leur bouche dedans. Si les Européens ne parlent pas, l'Union africaine, c'est des couilles molles. En tout cas, moi, je suis beaucoup déçu de vous, les gens du Nord. Non, moi, je suis beaucoup déçu parce qu'il y a des vidéos dans lesquelles j'ai dit que dans le pays, là, il n'y a que les gens du Nord là, qui ont du caractère. Il n'y a que les gens du Nord qui sont des hommes. Il n'y a que les gens du Nord. Sinon, nous autres, là, nous sommes des lâches. Oui, putain. Jusqu'à je suis allé même nous dénigrer nous-mêmes. Ja, les lâches là même là, c'est eux. Les lâches là, c'est eux. Tellement ils ont les chocottes. Ils trouvent toutes les excuses du monde Alassane. Ils trouvent toutes les excuses du monde Alassane. Là maintenant là, ils attendent que la femme de Ahmed Bakayoko parle. Ils attendent qu'on sorte telle preuve. Ils attendent que ça soit si vous avez les chocottes. Vous êtes des lâches. Allô? Ouais. Tu veux intervenir quelque chose? Attends. Vas-y. Allô? Oui. Ouais. Voilà. En fait, je voulais t'expliquer aussi pourquoi le Nord même n'est pas uni. Parce qu'au Nord, on est divisé. On est divisé avant de passer à l'acte. Ça a été bien préparé pour ne pas que si jamais un cas comme ça arrive, que le peuple du Nord même se lève. On est divisé, pourquoi? Je vais te dire. Entre les Koyara et le peuple Sénifo, on est tous nordistes, mais il y a alliance entre les Koyara et les Sénifo. Il se trouve que Ahmed Bakayoko, la guerre de Ahmed Bakayoko et Soro, qui est le fils du Nord, c'est-à-dire qui est un enfant de Kerké. Donc pour nous, à partir de Boaké, c'est-à-dire de Kakiola, jusqu'à là-bas, chez eux, pour nous, il n'a pas le droit de poursuivre Soro. Il n'a pas le droit d'arrêter les soroistes. On peut dire que c'est les enfants du Nord, c'est les cadres du Nord qui sont en prison, étant députés. Donc Ahmed Bakayoko, de son vivant, avait déjà divisé ou alors participé à la division du Nord. Donc du coup, les nordistes qui ont une haine, les nordistes Sénifo, pas nordistes Koyara, côté Sénifo, nous, notre côté, qui ne sont pas contents de lui. Si aujourd'hui quelque chose lui arrive, c'est-à-dire aujourd'hui, ça a pris sa vie. Comment est-ce qu'un Sénifo de Kerké peut se lever quand il sait que son fils est poursuivi et doit s'arrêter? Comment un Congolais peut se lever parce que quand il sait que Soro Kono a été tué et que le pauvre Ahmed Bakayoko, occupé en Côte d'Ivoire, pouvait rendre justice à cet enfant et que ça n'a pas été fait. Voilà notre division. Quand on pense qu'aujourd'hui, quand il était ministre de la Défense, ministre de la Sécurité, ministre d'État, député, premier ministre, est-ce que sur son règne, il y a eu des enfants Sénifo qui ont été arrêtés, pas parce qu'ils ont tué quelqu'un, pas parce qu'ils ont volé, mais parce que tout simplement ils font la politique comme lui. Est-ce que quand les membres de lui sont partis du RDR, font des réunions de RDR ou du RHDP, quand ils font des
retrouve dans ça. Il a participé à diviser déjà le Nord. Maintenant, aujourd'hui, que les Koyara pleurent, que sont nos frères, qu'il y a alliance entre nous, et qu'on va demander de se lever. Mais c'est eux qui vont se lever. Aujourd'hui, je peux demander au peuple, au groupe Sénifo, qui parle le Nidio, on ne peut pas nous demander de se lever en même temps qu'eux. Ils ne peuvent pas. Sinon, c'est nos frères, ce sont nos alliés, il y a alliance entre nous. Ce qu'Ahmed Bakayoko mange, moi je peux manger. Ce que je mange, Ahmed Bakayoko peut manger. J'ai pas dit dans une de mes vidéos que si je trouve même Ahmed Bakayoko chez lui, même si son lit, je peux lui dire descendre, je vais me coucher, il va descendre. Ça a tout jeté comme ça depuis 2 ans. Si toi aujourd'hui tu viens suivre quelqu'un, quand tu sais très bien qui il est, de quoi il est capable, et quand tu divises le Nord, comment aujourd'hui, là, si quelque chose arrive, comment le Nord peut te lever? C'est pourquoi on dit quand la maison de ton voisin brûle, viens l'aider à éteindre le feu. Parce qu'on ne sait jamais où le feu peut t'arrêter. Ça peut arriver chez toi. Donc, voilà le problème du Nord. Donc, faut pas, parce que vous ne savez pas réellement ce qui se passe chez nous. Le peuple Sénifo est divisé. Voilà. Et le peuple Sénifo est divisé. Si aujourd'hui les Koyara, notre frère Koyara se retrouve seul, et seul là, on est en train de leur montrer qu'un seul il peut marcher dans leur ville là. Et puis ça va enlever Ouattara au pouvoir. C'est ça qu'on est en train de regarder. Mais si je vous dis qu'aujourd'hui là, si eux-mêmes leur fils, la seule chose que je peux dire, je demande pardon. Ce qu'il a fait là, ce n'est plus affaire entre nous. Donc je demande au peuple Sénifo d'oublier ce qu'il a fait. La honte là, c'est sur les Koyara, ça va rester. Que nous, on n'a qu'à savoir que c'est notre frère, notre allié qui a un problème. Et que le peuple Sénifo pose une question à Alassane Ouattara où les alliés est resté. Maintenant, ce qui est là, ce qui est derrière là, après on va régler ça. C'est comme ça. Parce que le peuple Sénifo, si tu as touché à ton frère, faut te dire que c'est ton ennemi à vie. Ok. C'est comme ça. Ça va. Voilà. Impeccable. Voilà. Merci la championne. Merci. Voilà. Voilà, vous voyez ce qu'elle a dit la championne. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais là, je vais vous répéter encore. Vous les Sénifo et vous les Koyaka, vous êtes des lâches. Point barre. Voilà. Vous êtes des lâches. Parce que, il faut qu'Alassane Dramane Ouattara part. Si c'est vos histoires de division d'alliance là, vous êtes des lâches. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, à vous chatouiller. Non, 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 non. Nous là, vous pensez que chez nous là-bas aussi, il n'y a pas d'alliance? Voilà. Nous là, chez nous les Dida avec les autres, on a aussi alliance. Mais quand ça n'allait pas là, nous on s'est tous levés. Eh bien vous autres là, alliance ou pas alliance là, Ahmed ou pas ça là, ce qui nous intéresse là, c'est Alassane Dramane Ouattara. Il n'est pas en alliance avec vous. Voilà. Alassane Dramane Ouattara là n'est pas en alliance avec vous. C'est un criminel. C'est un criminel qui veut ramener son fils, qui tue les vôtres. Donc histoire d'alliance là. Histoire d'alliance là. Vous êtes des lâches. Vous avez compris? Vous êtes des lâches. Point barre. Cherchez pas. Il y en a qui viennent pleurer sur Facebook. Voilà, je sais pas c'est qui, mais je vais le montrer. Je vais le montrer. Vous venez pleurer sur Facebook. Dans votre alliance là, c'est sur Facebook, vous venez la faire. En fait, votre alliance au niveau du pays là, votre alliance est devenue à former votre lâcheté. Vous êtes des lâches. Parce qu'Alassane n'est en alliance avec aucun d'entre nous. Ni avec les Dida, ni avec les BT, ni avec les Gourou, ni avec les Atier, ni avec les Ouais, ni avec les Webber, ni avec les Abidji, ni avec les Jimini, ni avec personne. Il est venu en Côte d'Ivoire en ramenant les armes et en tuant les Ivoiriens. Point barre. Et il est en train de tuer tous ceux qui devaient vous faire rattrapage ethnique. Et
à ce que j'ai appris maintenant, à ce qui paraît au nord là, le nord c'est devenu comme le Burkina Faso, c'est maintenant vous êtes en boubou, parce que c'est normal, lui il est venu avec son excuse de boubou, donc il est obligé de vous mettre en boubou, vous allez finir au nord pour être tous en boubou, garder des barbes comme ça, être tous en boubou, Ivoirien choc d'avant là, est devenu un Ivoirien en boubou, alors que lui-même Alassane ne porte pas boubou. Vous êtes des lâches. Compris? Vous êtes des lâches. Compris? Vous cherchez des preuves. Preuves de quoi, lâcheté? Vous cherchez des preuves de quoi? Vous êtes des lâches. Ahmed Bakayoko est mort. On est sur Facebook ici, vous avez dit. Il faut qu'il annonce seulement qu'Ahmed Bakayoko est mort. Est-ce que je mens mes parents, vous qui êtes là? S'il vous plaît, si vous pouvez partager la vidéo là. Envoyez-la dans les groupes de Koyaka. Envoyez-la même dans le dernier village. Dans la dernière maison des Koyaka là. Envoyez-la dans la dernière maison de Séguéla, ma vidéo. Qu'ils comprennent. Le cinéma qu'ils sont en train de faire là. C'est ces gens de cinéma de lâcheté. Vous avez dit qu'il fallait qu'il annonce. Il a annoncé ça ici devant nous tous. Et en plus de ça, regardez-moi des vauriens. Vous cherchez des excuses. Vous êtes des vauriens, des lâches. Parce qu'à l'anniversaire d'Ahmed Bakayoko, il est venu pisser sur son anniversaire pendant qu'il savait qu'il était mort. Il a pissé sur son anniversaire. En même temps, au passage, il pisse sur les parents d'Ahmed Bakayoko. Il pisse sur ses ancêtres. Et il pisse sur tout le village de Séguéla. Parce que à l'anniversaire d'Ahmed Bakayoko, il a changé, il a mis son fils. Voilà. On appelle ça déposer ses couilles proprement sur une personne. On s'en bat les couilles. Ici à Marseille. Là. Parce que Alassane, il a fait là. C'est comme ça, il y avait un Marseillais qui a tué l'enfant d'un Corse, le plus gros mafieux Corse, là, son fils a été tué. Il a tué le Marseillais à l'anniversaire de son fils. À l'anniversaire de son fils, il a tué le Marseillais. Alassane, là, vos bêtises de preuves que vous cherchez, là, lui, il n'est pas dans ça. Lui veut voir s'il y a un garçon, vous avez parlé. Il a annoncé. Ouais, vous parlez trop, vous avez trop parlé, ouais, non, Ahmed Bakayoko ne peut pas passer, annoncer, vous allez voir, taper des trucs de Nouchi, envoyer, annoncer, vous allez voir, c'est ce que vous avez fait. Tellement qu'est-ce qu'il a fait? Pour vous montrer que vous êtes des lâches. Il a nommé lui-même son fils à l'anniversaire d'Ahmed Bakayoko pour vous montrer que vous bavardez pour rien. Voilà, lui il a dit, hein, les si, c'est comme un château en Espagne. Faut montrer là. C'est comme un château en Espagne. Il a mis l'anniversaire d'Ahmed Bakayoko. Pendant qu'Ahmed Bakayoko était allongé, ici, mort, lui il nomme son fils à l'anniversaire d'Ahmed Bakayoko. Pourquoi il n'a pas fait un jour avant? Il pouvait le faire un jour après aussi. Il pouvait le faire une semaine après aussi. Pourquoi le jour-là? C'est pour vous montrer, vous les gens du Nord, là, vous ne vous êtes jamais battu pour Alassane. Alassane, là, il sait qui s'est battu pour lui. Alassane sait qui s'est battu pour lui. Vous autres, là, c'est dans Oba, c'est blanc. Allez dans Maki, buvez des formules. Quand vous êtes saoulés, là, essayez de voir si vous avez les couilles pour faire quelque chose. Ou prenez vos napou, là, comme elle dit, la Sawatara. Vos pounapou, là. Vos non, là, prenez ça, fumez drogue, faites ce que vous voulez. On va voir si vous avez couilles. Vous n'avez rien. Tapez poitrine. On ne vous entend pas. Les jeunes du Nord, ils font pas vidéo. Ceux qui font vidéo, c'est les pro-ados qui font vidéo pour dire aux gens du Nord que c'est Soro qui tue ses frères et que c'est ci, c'est rentré par-ci, c'est sorti par-là. C'est tout ce qu'ils font. Et après, ils sont là, les gens du Nord, tellement ils sont peureux. Je vous jure, partagez la vidéo s'il vous plaît. S'il vous plaît, partagez la vidéo, qu'ils comprennent que la présence d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire ne tient seulement que sur la présence des gens du Nord en Côte d'Ivoire. C'est tout. Voilà. C'est tout. Ce n'est rien d'autre. C'est tout. Vous êtes des lâches. La lâcheté, là, c'est pas un crime. Il faut l'assumer. La lâcheté, là, ce n'est pas un crime. Il faut l'assumer. Là où ça devient un crime, là, c'est quand hier vous avez montré que vous étiez des vaillants, que vous n'étiez pas des lâches.
contre vos propres frères ivoiriens. Vous avez pris des machettes, vous avez pris des armes, vous avez fait des sacrifices humains, vous avez égorgé, ouvert les ventres de vos propres frères ivoiriens pour aller faire des gris-gris. Aujourd'hui, là, vous n'êtes pas fort en gris-gris. Ah bon, de toute façon, là, on sait que vous n'êtes pas fort en gris-gris. Parce que même les brouteurs de Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas en Côte d'Ivoire qu'ils font leur gris-gris qui fait qu'ils gagnent l'argent. C'est toujours au Burkina, au Togo, au Gabon, au Bénin, etc. C'est là-bas, là, au Mali, en Guinée. C'est là-bas qu'ils vont faire leur gris-gris. Ils ne le font pas à Paris, ils ne le font pas en Côte d'Ivoire. Dans vous là, vous n'avez pas de gris-gris. Vous êtes des menteurs, vous êtes des lâches. Si vous avez de prendre bateau pour venir en France là, vous aurez nagé. Non, vous serez venus comme des oiseaux en France. Bande de lâches. Voilà, bande de lâches. Vos villages de merde, des lâchetés de merde. En plus, vous voulez qu'on parle ici. Nous autres là, on a de quoi être énervé contre vous. On a de quoi être énervé contre vous. Parce que quand nous on sortait ici marcher, quand les autres sortaient pour marcher, pour vous dire qu'Alassane il faut qu'il part, vous étiez dehors, ou vous faisiez des vidéos pour dire aux gens, si vous voyez les gens de Gbagbo là, si vous voyez ces gens là, s'ils sortent là, il faut les taguer. C'est ce qu'il dit, c'est ce que vous étiez en train de dire. Il faut les taguer, prenez machette, il faut les taguer, il faut les c'est ce que vous disiez, mais comme par hasard, je ne vous entends pas dire qu'il faut taguer. Dans vos vidéos là que vous faites là, je ne vous entends pas dire, ou moi j'entends pas bien, mais je ne vous entends pas dire qu'il faut taguer Alassane, qu'il faut taguer le frère d'Alassane, qu'il faut taguer le fils d'Alassane, qu'il faut taguer la soeur d'Alassane. Je ne vous entends pas dire ça. Je ne vous entends pas dire ça. Vous cherchez preuve. Vous là, c'est Chris Yapi, vous attendez. Donc c'est les informations de Chris Yapi là. C'est ça votre combat. C'est les informations de Chris Yapi, c'est ça votre combat. Hein? On dit Chris Yapi c'est Soro, mais qu'il soit Soro ou pas là, qu'il soit Soro ou pas là, vous là, on vous connaît, on se connaît en Côte d'Ivoire, on sait, quand vous avez pris parti pour Alassane contre nous là, on sait ce que vous avez fait. Donc, enlevez-vous dans l'affaire de Chris Yapi. Vous avez dit à Alassane, annonce seulement, on va voir. Aïe. Depuis il a annoncé, et chaque jour vous vous levez pour chercher à savoir qu'est-ce qu'il a dit Chris Yapi. Chris Yapi a donné quoi comme information? C'était ça là, que quand vous disiez qu'il fallait qu'Alassane annonce là, c'était pour aller chercher l'information de Chris Yapi. Ah bon? Sinon là, Ahmed il est mort hein? Et vous allez voir, ils vont l'enterrer très rapidement. Voilà. Ahmed il est mort hein? Vous allez voir, vous-même ils vont l'enterrer très très rapidement. Comme ça, vos histoires d'autopsie, pas autopsie là. Lui là, il va pisser sur vos histoires d'autopsie là. Voilà. Vos histoires d'autopsie, autopsie, on veut preuve, s'il y a poison, s'il y a... Il est en train de pisser dessus. 2 jours là, vous allez voir, le corps d'Ahmed va venir. Vous qui parlez beaucoup là, s'il veut même là, il n'enterre pas Alassane à Séguéla, vous allez faire quoi? Voilà. Non, s'il veut même, il n'enterre pas Ahmed Bakayoko à Séguéla, vous allez faire quoi? On voit tout ce que vous pouvez faire là. On voit ça. C'est brûler un t-shirt. C'est brûler un t-shirt qui ne prend pas feu. C'est marcher dans les rues de Séguéla. Alassane a chaud. Alassane a chaud. On dirait qu'ils vont aux législatives. Ça ressemble pas à un truc de législative. Ça ressemble à un truc là de législative de Yopougon là. Alassane a chaud. Et il rigole. Il rigole. Alassane là, il vous a bien niqué profond. Il vous a bien niqué profond. Je vous dis, hein, arrêtez de penser comme des gens comme ça. Pensez un peu comme des délinquants, comme des gens qui ont l'esprit tordu. Vous voyez comment il vous a eu? Les gens, ils sont allés aux législatives. Ils commencent à dire, ah, on nous a volé, on nous a volé. Qu'est-ce qu'il a fait? Boum! Il annonce la mort d'Ahmed Bakayoko. Comme ça, là, tout le monde oublie les législatives. Tout le monde est dans Ahmed Bakayoko. Voilà. Tout le monde est dans Ahmed Bakayoko. Vous êtes dans Ahmed Bakayoko, hein? Avant qu'il annonce, ils ont bien organisé. Non. Ils ont bien organisé.
Quand ils ont annoncé là, c'est pas le lendemain, tous les élèves étaient dehors. Vous pensez que les élèves de Yopougon là, non, les élèves d'Abobo là, sans organisation là, ces jeunes qui sont censés être en classe là, se sont tous levés comme ça et ils sont partis marcher. Et regardez la marche, elle a eu un point précis, la marche. À la fin de la marche là, qu'est-ce qui s'est passé? Applaudissements. Ils rendent hommage à Ahmed Bakayoko. Ils vous ont tous niqué en beauté. Ils vous ont tous niqué en beauté. Ils ont organisé. Les élèves là, c'était déjà prévu qu'il fallait qu'ils fassent comme ça. Qu'il fallait que ça se passe comme ça. Appelez les gens de vos familles s'il y en a qui ont marché là, de votre famille, appelez-les. Demandez-les comment ça se fait que tu as allé à la marche. Vous ne voyez pas que devant les jeunes là, il y avait des leaders. Vous n'avez pas vu que devant les jeunes qui ont marché là, les étudiants là, il y avait des leaders. Ça là, ils vous ont on appelle ça un travail au corps. Pendant que les élèves se sont levés là, les gens ils n'ont pas compris. Il y a des gens ils ont cru que c'était un soulèvement des étudiants qui en avaient ras-le-bol d'Ahmed. Et il y en a ils ont filmé. Ouais, Abobo se lève contre Alassane, c'est chaud. Hein non. Au final là, vous avez découvert quoi? La finalité c'était quoi? Qu'en fait les jeunes sont sortis, soi-disant, pour rendre hommage à Ahmed Bakayoko. Alors que rien, ils sont sortis parce que c'est eux qui ont organisé cette sortie-là pour faire quoi? Pour taper le cœur des gens. Vous avez vu les enfants là? Est-ce que derrière les enfants là, d'autres personnes sont sorties? Est-ce que derrière les enfants là, d'autres personnes sont sorties? Voilà. Ils ont fait sortir les enfants en cas de cas. Si des gens voulaient sortir, faire des cascades là, au moins eux là, si ça dégénérait là, ils allaient limer les petits élèves pour dire que c'est les autres là, qui ont tué les élèves. Mais je pense que les autres, ils ont compris. Vous voyez, Alassane là, il réfléchit. Il ne veut pas perdre le pouvoir. Ceux qui sont avec Alassane là, ils ne veulent pas perdre le pouvoir. Leur seule façon pour perdre le pouvoir, c'est que le Nord se lève. Maintenant, si vous voulez nous dire que vous êtes tellement dans l'alliance, que dans votre alliance là, Alassane a le droit de tous tuer les vôtres. Et parce que vous avez des conflits d'alliance là, vous allez rester comme ça là. Moi je vous dis, ce n'est pas une histoire d'alliance. Vous êtes des lâches. Voilà, c'est tout. Vous êtes des lâches. On vous divise facilement. On vous divise. Ça fait longtemps qu'ils sont en train de diviser le Nord. Ça fait longtemps qu'ils sont en train... Tellement Djoula aime l'argent là. Tellement Djoula aime l'argent. Et il aime l'argent, il ne dépense même pas l'argent. Il aime l'argent, mais il ne dépense pas cet argent. Tu vas lui donner 1 million là. Il va mettre ça en dessous de son lit. 1 million là. 20 ans après, les 1 million sont là. Il va les mettre en dessous de son lit. Donc eux là, ils vous connaissent. Ils vous connaissent. Un peu là. Quand ils viennent vers vous là, c'est l'argent. Tenez. Ahmed Bakayoko est mort là. Et ils avaient déjà commencé à raconter ça dans les villages. Donc ceux de ces gars là qui se lèvent maintenant là, c'est de la musique, c'est de la comédie. Vous savez déjà, vous avez déjà annoncé qu'il était mort. Et ouais. Vous allez finir par mettre des boubous. Quand on m'a appelé, on me dit, oh, mais tu sais qu'au nord, là-bas, là, la plupart, là, maintenant, tu vas là-bas, là, tu ne reconnais plus les gens du nord. Même la soeur Ouattara m'a dit, tu ne reconnais plus les gens du nord. Les gens du nord qui aimaient bien s'habiller, là. Maintenant, là, c'est que boubou. Tout est boubou parti maintenant au nord. Voilà, au nord, là-bas, là, tout commence à devenir boubou parti. Vous n'avez pas dit que vous avez combattu Gbagbo parce que vous ne portez pas les boubous. Ils vont vous rendre des boubous partis. Vous allez devenir des boubouteurs. Des lâches comme ça. Ils sont là. Nous, on cherche des preuves. Nous, on cherche de preuves. Hein? Attendez, je vous insulte un peu. Vos mères, quoi, en aller-retour avec vos preuves que vous cherchez. On vous dit, levez-vous. Faites les garçons. Vous êtes très bien conscient que c'est de vous qu'Alassane se sert. Vous ne bougez pas. Tellement vous avez les chocottes. Vous êtes des lâches. J'en vois même pas beaucoup là qui parlent maintenant. Des gens, ils étaient pleins, ils parlent. Les pro-Alassane, ils sont tous les jours connectés. Leurs vidéos là,
c'est d'accuser Soro. Accuser Soro. Ça veut dire mettre les gens du village de Ahmed Bakayoko contre Soro. Et pendant ce temps-là, les gens du Nord, ils avalent ça. Ils ne se lèvent pas contre Alassane. Et pourtant, c'est contre Alassane qu'il faut se lever. Ils ne se lèvent pas. Ce qui les intéresse, c'est Soro Guillaume. Soro Guillaume. Comment vous êtes des mazos? Vous êtes des mazos. Soro Guillaume, il est en exil. Vous, Alassane est là. Il tue les vôtres. C'est à Soro Guillaume que vous pensez. Alassane Tene Brahima est là. C'est à Soro Guillaume que vous pensez. Quand moi je vois les gens, ils disent, ouais, Tene Brahima est en train de traquer les pro-Soro. Tene Brahima, il est en train de traquer les pro-Ahmed Bakayoko. Mais quoi, ça vous étonne? Moi, je ne comprends pas. Moi, il n'y a rien qui m'étonne dans tout ça. Parce que c'est logique. Si moi-même j'ai des ennemis, mais les ennemis, je vais traquer leurs associés, je vais traquer leurs amis. Mais c'est normal. Qu'est-ce qui vous étonne? C'est tout à fait normal. Et vous pensez qu'il n'y a que les pro-Soro qui traquent? Vous pensez qu'il n'y a que les pro-Ahmed Bakayoko qui traquent? Ils traquent aussi les pro-IB. Ils traquent aussi les pro-Ouattao. Ils traquent aussi plein d'autres personnes qu'on ne parle pas. Voilà. C'est ça la réalité. Ils traquent. Parce que là, ils se disent quand même, il y a un travail qui se passe en douce. Il y a des choses qui se préparent en douce. Mais là, la finalité de tout ça, là, il faut que les gens du Nord se réveillent. Et maintenant, je vais terminer comme ça. Vous, les gens du Nord, là, je l'ai dit au début de ma vidéo, je l'ai dit au milieu, je le redis encore. Vous voulez, vous ne voulez pas, là, vous allez finir par vous lever. Vous voulez, vous ne voulez pas, là, vous allez finir par vous lever. Regardons seulement. Ahmed, il est mort. On va dire, IB est mort. Ouattao est mort. Bon Koulibaly est mort. Ahmed, il est mort. Bon. On a notre nouvelle recrue dans le club de foot RHDP. À peine il est rentré sur le terrain, il a touché le ballon, il s'est cassé la cheville. À l'heure actuelle, il a été transféré, on ne sait où. Depuis qu'il a été transféré, on n'a pas encore de nouvelles. Notre joueur offensif, Patrick Hachi, comme il est rentré sur le terrain, comme il a essayé de courir sur le terrain, il s'est cassé la cheville. Ils l'ont évacué. On ne sait pas. Voilà, on attend. Derrière ça, là, il y a d'autres, les remplaçants qui devaient rentrer dans le match, là. Ils sont aussi malades. Après, on a notre Adjoumani. Lui, il préfère être avec les animaux parce qu'il a vu clair dedans. Je vais vous dire, hein, le pouvoir d'Alassane, la place de Premier ministre, là, Alassane n'a pas besoin de Premier ministre. Voilà, soyons honnêtes. Hein. Il a créé le poste de vice-président. Donc, la place de Premier ministre, là, lui, il n'a pas besoin. Ceux qui vont prendre la place de Premier ministre, il va leur arriver que des bricoles parce qu'Alassane n'a pas besoin d'eux. Et il y a eu déjà des morts. Il doit y avoir des choses qui se jouent au niveau de ce poste pour ne pas que quelqu'un reste là-bas. Alassane n'a pas besoin de Premier ministre. Il a besoin de vice-président. Point barre. Parce que les premiers ministres, là, quand il les met là, eux, ils rêvent d'être vice-président ou ils rêvent d'être président. Lui, là, il veut la place. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est de trouver son vice-président. Il n'a pas besoin de Premier ministre. Et même, peut-être même, il n'a même pas besoin de vice-président. Parce qu'Alassane veut régner comme un roi. Il n'a pas besoin de vice-président. Là, lui, il a besoin d'un ministre de la Défense, ministre d'Intérieur. Et le reste, il n'a pas besoin. Le reste des ministres, flocon, il n'a pas besoin. Lui, il a besoin des ministres d'Intérieur, ministre de la Défense. C'est bon. Ça lui suffit. C'est tout. Si Tene Brahima n'est plus ministre de la Défense, là, il passe, il remplace Alassane. Point barre. Vous voulez rêver, restez dans vos rêves. Il n'y a rien. Il va tous vous tuer. Oh. Je voulais dire, Alassane, il voulait dire, IB est mort. IB est mort avec ses compatriotes. Ouattao est mort. Et je suis sûr que derrière Ouattao, il y a eu des morts dont il ne parle pas encore. Mais ces preuves-là, on les aura après le départ d'Alassane. Il y a Bon Koulibaly qui est mort. Hein? De toute façon, les gens, ils sont en train de parler, dénoncer là.
ils sont peut-être déjà en train de traquer aussi des proches de Bon Coulibaly. Maintenant là, Ahmed Bakayoko il est mort. Il traque les proches d'Ahmed Bakayoko, de Soro Guillaume, et etc., etc. Mais le Nord là, tant que vous ne vous êtes pas réveillés là, il y aura toujours des morts, des gens du Nord, jusqu'à ce que vous vous réveillez. Je vais terminer ma vidéo dessus. Tant que vous ne vous êtes pas réveillés là, il y aura toujours des morts, des gens du Nord, jusqu'à ce que vous vous réveillez. Vous me comprenez ou pas? Vous me croyez ou pas? Comment là? Vous allez finir par vous lever. Parce que là, pour que le pays change, pour que le monde voit que les gens, que les Ivoiriens ne sont pas avec Alassane là, il faut que les gens du Nord se lèvent contre Alassane. Vous voulez pas là, vous allez vous lever. Point barre. C'était moi, Bijou d'Afrique. SLPG, seul le peuple gagne. SLPG, seul le peuple gagne. Et j'entends, ouais, il y a des vidéomans qui sont menacés, et nanani, nanana, Téné Brahima envoie des gens. Tout ça là, c'est de la comédie. C'est de la comédie, c'est que des lâches. En tout cas, moi là, je veux même pas qu'un vidéoman dise, ouais, même toi, Bijou d'Afrique, tu es menacé. Moi là, je suis pas menacé. Il n'y a personne qui me menace. Je suis pas menacé. Inquiétez-vous pour vous. Moi là, ne vous inquiétez pas pour moi. Voilà, inquiétez-vous pour vous. Ne vous inquiétez pas pour moi. Ils n'ont pas assez de couilles. C'est moi qui le dis. Je me cache pas. Déjà, j'ai mes propres problèmes ici à Marseille. Et je me cache pas. Et c'est pas à cause de Téné Brahima que nanani et que par-ci par-ça. Tout ça là, c'est Joe Baoba, c'est blanc. Qu'ils envoient ce qu'ils veulent. En tout cas, la Dream Team, vous êtes menacés. Les Prosoro, vous êtes menacés. Moi là, je suis pas menacé. Pour être menacé là, toi-même il faut que tu aies peur. Voilà. Il faut que déjà toi-même tu aies peur, que tu te sentes menacé. Moi je me sens pas menacé. J'ai pas peur. Voilà. Allez, ciao, ciao.